Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, 9h50, 9h40, 9h30 du matin, aux environs de ces heures-ci, on a à peine de se réveiller par ici et on se rend compte qu'il y a une grosse information qui sort. C'est Gérard Romero qui l'annonce. Il annonce tout simplement qu'il y a un accord de principe qui a été conclu entre le FC Barcelone et le FC Séville concernant le transfert de Jules Koundé, alors que lors des derniers jours, disons que plus personne annonçait Jules Koundé à Barcelone, tout le monde l'annonçait vers Chelsea, puisque le Barça n'avait pas encore fait d'offre officiellement au club espagnol. On disait que le Barça commençait à se retirer, il y avait même une vidéo où Joan Laporta expliquait à un supporter que Koundé allait partir à Chelsea. Finalement, dans la nuit de vendredi à samedi, donc cette nuit-là, Matteo Alemany aurait fait le job pour convaincre le FC Séville et aurait fait une offre. L'offre, l'accord de principe, aurait été atteint. Et Koundé qui gagnait du temps, Koundé qui voulait Barcelone en priorité, on le sait déjà depuis quelques mois, eh bien il a accepté le deal, il a accepté le Barça. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on réussit par notre force de persuasion à hijack un deal comme on l'a fait avec Rafinha contre Chelsea. Évidemment, le FC Barcelone va probablement payer une grosse somme. Pour l'instant, les sommes n'ont pas filtré. On parle des alentours de 55-60 millions d'euros pour Jules Koundé. Personnellement, au vu du marché actuel, je trouve que c'est satisfaisant pour un joueur comme ça. Après, j'ai des doutes concernant le joueur, mais ça, je m'expliquerai un peu plus longuement sur une autre vidéo. Je pense que c'est un joueur avec beaucoup de talent, qui a une relance très bonne, qui sait tenir le ballon, gagner des mètres. D'ailleurs, c'est un mec, ça se voit qu'il a joué comme latéral droit auparavant, donc ça c'est plutôt intéressant. Il peut jouer également sur le côté, donc c'est un mec polyvalent. Après, concernant la défense haute comme joue le Barça, je peux avoir des doutes. Mais sinon, concernant le joueur, c'est un joueur avec beaucoup de talent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le Barça réussit encore une fois à faire un deal en quelques heures concernant un joueur. On l'avait fait avec Rafinha, même si ça veut dire un peu plus de jours. On avait négocié avec Leeds United et ça a été assez rapide malgré tout. Donc, le principal, c'est que Koundé a donné son accord à Barcelone. Il n'était pas contre pour aller à Chelsea, mais sa priorité restait Barcelone. Chelsea avait déjà un accord avec le FC Séville, il manquait plus que passer la visite médicale et signer le contrat. Néanmoins, Koundé gagnait du temps. Koundé était parti avec le FC Séville au Portugal pour la pré-saison. Pour rappel, Koundé est encore blessé, il devrait revenir bientôt. Donc il n'avait aucune raison de partir au Portugal si un deal pour Chelsea était proche. Il aurait pu directement aller à Londres faire une visite médicale, mais lui gagner du temps, comme ses agents lui avaient demandé. C'est ce qui a été fait. Chelsea était énervé parce qu'il voulait qu'il fasse sa visite médicale. Ça fait déjà une semaine que les médias anglais nous annonçaient une visite médicale proche pour Koundé. Dans les faits, rien du tout. Et t'as le Barça qui a fait cette offre dans la nuit, qui est parvenu à un accord avec le FC Séville. Donc normalement, Koundé sera bien joueur du FC Barcelone. C'est une bonne nouvelle parce que franchement, les médias hier, ils commençaient à sortir des noms comme Inigo Martinez, qui certes est un bon défenseur de Liga, mais le Barça a besoin, à mon avis, de meilleurs. Certes, on nous a commencé à citer un mec comme Pau Torres, qui est un mec qui a une belle relance, il faut le dire, qui est relativement jeune. Mais je pense qu'on a besoin d'un mec un peu plus fort défensivement également. Et je pense que Koundé, il faut se rappeler qu'il fait partie de la meilleure défense d'Espagne l'année dernière avec le FC Séville. Il y avait certes Diego Carlos et Bounou, mais il faisait également partie de cette défense. Et lors des dernières saisons en Liga, c'est l'un des meilleurs centrales de ce championnat. Donc ça aussi, c'est à noter. C'est une bonne nouvelle de l'avoir dans l'équipe. Je préfère l'avoir que d'autres joueurs qui ont été cités. Après, on peut se poser la question. Hier, il y avait une interview de Thomas Tuchel, dans la nuit, on va dire, aux 2h du matin. Hier, il fait une interview où il t'explique, enfin, il est énervé, quoi, sur l'interview, la conf de presse. Il t'explique ouais, il y a Spilicueta, blablabla, c'est mon capitaine, j'ai pas forcément envie de le laisser partir à Barcelone. Barcelone, il nous saoule, blablabla. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pouvait se douter qu'il y avait autre chose par rapport à Koundé, parce qu'on pouvait se dire, si Tuchel il est énervé par rapport au Barça, c'est pas qu'à cause d'Azpilicueta, parce qu'Azpilicueta ils lui ont donné un accord pour qu'il parte si un remplaçant arrive, et finalement on se rend compte que oui, c'était à cause de Koundé, parce que le Barça avait réussi d'une certaine manière à doubler le Chelsea FC concernant Koundé. En plus de cela, quelques heures avant cette conf de presse, il donne une interview à Sky, où il est tout souriant, il te dit ouais, le journaliste lui pose une question en lui disant ça vous fait quoi de battre le Barça sur le dossier Koundé? Il est souriant, etc. Et quelques heures plus tard,
c'est un autre homme qui est en conf de presse, qui est énervé, qui est tendu. Donc ça aussi, c'était peut-être un indice du fait que le dossier avait peut-être tourné dans la nuit de vendredi à samedi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, les médias nous expliquent que Chelsea pourrait se venger en ne voulant pas nous vendre Azpilicueta ou Marcos Alonso. J'ai envie de leur dire que leur revanche, ça nous arrange aussi, donc pourquoi pas. Ça serait pas une revanche, je pense que c'est une aide pour nous, mais bon, donc nous on serait gagnants dans tous les cas. Et du coup, il y a des options qui se présentent à nous. C'est Caio Henrique qui a comme agent Deco, joueur de Monaco, comme latéral gauche, ou encore Sergio Reguilón en prêt de Tottenham. Sergio Reguilón, comme vous le savez, ancien joueur du Real Madrid, mais il y a certains membres de la direction qui ne sont pas favorables au fait de faire signer un mec comme ça même en prêt, parce que déjà ancien du Real, comportement assez étonnant, il a été écarté de Tottenham, c'est pas non plus un bon signe, donc il y a beaucoup d'arguments qui pèsent en la défaveur de Reguilón. Mais bon, on verra, peut-être que Chelsea va finalement nous vendre ses joueurs, mais dans le cas ils ne veulent pas, il faudra réfléchir à des alternatives. Donc la nouvelle du matin, Jules Koundé à Barcelone, ça se rapproche, accord de principe atteint entre le FC Séville et Barcelone pour le joueur, l'ex de Bordeaux, l'ex du FC Séville bientôt, défenseur comme vous le savez, qui peut jouer latéral droit, mais surtout central. Aujourd'hui, le Barça a besoin d'un mec polyvalent qui peut jouer sur les deux côtés. Rappelez-vous, la saison dernière, tu es obligé de mettre Araujo sur certains matchs sur le côté droit pour suppléer l'absence, par exemple, de Alves qui était suspendu lors de certains matchs, Mingueza qui n'avait pas le niveau, ou encore Dest qui a été longtemps blessé l'année dernière. Donc un mec comme ça, il est polyvalent, il peut jouer également central, un petit peu comme Azpilicueta. Donc ça aussi, c'est assez intéressant d'avoir un mec qui peut jouer à différents postes et qui est très très jeune, il faut le rappeler. Koundé, c'est un mec, c'est aussi un pari peut-être sur l'avenir. Après, au niveau du salaire, on sait que Chelsea offrait 10 millions d'euros net. Le Barça, à mon avis, ça doit être 6-7 millions d'euros net. Donc ça reste quand même des salaires plutôt élevé, mais pour Barcelone, je trouve qu'on s'en sortirait bien avec 6-7 net par rapport à la concurrence. Ça reste quand même dans la structure de la masse salariale. Je rappelle qu'un mec comme Araujo va toucher 4 millions d'euros net. Il reste relativement jeune. Pedri, Ansu Fati, c'est des 4,5 millions d'euros net. Dembélé, c'est 7 à 8 millions d'euros net. Donc, il y a quand même une certaine restructuration de la masse salariale qui est assez intéressante. Mais que ce soit les recrues qui arrivent, on voit que Lewandowski gagne 9 millions d'euros net, moins qu'un joueur comme Koulibaly à Chelsea, moins que ce qu'a proposé Chelsea pour Koundé. Donc ça aussi c'est quelque chose, c'est encore une fois une preuve que le Barça bosse bien au niveau de la restructuration de sa masse salariale. Donc ça c'est à continuer. Enfin bref, on a fait le tour sur l'info du matin. Dites-moi dans les commentaires votre avis concernant le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. De liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.